Et une manche partout après 1h58 de jeu. Premier service. Sur la ligne, voilà Michael Chang qui va se mettre probablement à tenter à son tour. Oh. Lorsqu'il t'avait montré la trace. 15. Voilà, Maman Chang. That sucks. Believe me, I'm fine. Don't worry. Oh là 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 là. Merci le filet, oui. Il peut le remercier ce filet. Égalité. Regardez. Silence, s'il vous plaît. En plus, Chang est sur le coup, mais la balle retombe tellement près, parallèle au filet, que vraiment elle est tombée à 10 cm à peine du filet, et il n'a pas pu la jouer. Que d'efforts consentis sur cette balle, où là encore, il a d'abord trouvé la ligne de fond, après ça, sa balle a encore effleuré la bande, elle a touché la bande, et puis finalement, il a réussi à faire ce point qui lui donne l'avantage. De Chang et égalité. Égalité. Une attaque dans le contre-pied. Il ne peut pas la mettre ailleurs là. Connors, tellement il est débordé. Égalité. Non, non.
Il y a un téléphone, oui. Moi, j'entends un téléphone dans mon casque. Téléphone. Téléphone. Tell my wife, Patty, I'm being good. Don't worry. Silence, s'il vous plaît. Ah, normalement, c'est la deuxième balle de service, là. Oui. Voilà, en avançant avec tout son poids dans la balle, ce qu'il ne faisait plus depuis un petit moment, Jean-Paul. Il le faisait, mais d'une manière beaucoup plus timide qu'au début du match. Et il est évident qu'à ce moment-là, la balle pèse moins lourd, va moins loin, moins vite. Et ça permet à Chang d'en profiter. Mais aussi, Chang pourrait davantage, lui, ajuster son jeu pour ne pas permettre à Connors d'avancer. Là, par exemple, il ne lui permet pas. Voilà le premier smash réussi par Michael Chang. Il aura fallu attendre exactement 2-7. Égalité. Avantage, Amos. Up, Jimmy! Yeah. Premier service. Égalité. Ça doit réconforter Jimmy Connors de revenir à gagner de temps à autre un long échange sur son jeune adversaire. Avantage, Amos. Car quand on se bat sur de telles balles, il est bon à la sortie d'en récolter les fruits. D'une certaine manière, ça fatigue moins à l'arrivée quand on gagne le point que quand on le perd. Toujours le fameux processus mental lié au physique. Voilà, jeu Connors qui prend le service de Michael Chang. Premier service. Les deux joueurs sont à égalité, une manche partout, un jeu 0 pour Jimmy Connors. On se retrouve après une page de publicité. Un jeu 0, 30-15 Connors et 40-15 maintenant.
Connors qui a été relancé lorsqu'il a pris au jeu précédent le service de Michael Chang après avoir concédé la deuxième manche. Il ne pouvait pas mieux commencer la troisième qu'en prenant le service de son adversaire et d'un seul coup il paraît oublier sa fatigue, il replace d'excellentes attaques et Chang retombe un petit peu dans son péché mignon du premier set. 45 de balle de 2-0. Jeu Connors, 2-0 face à un Chang toujours aussi attentiste qui ne tente véritablement rien. Et là, il a tenté quelque chose, Daniel, mais d'une certaine manière, avec si peu de moyens pour le réussir, c'est-à-dire sans se placer convenablement, en reculant un peu au moment de la frappe, que pour chercher un coup décroisé court, tombant là où le filet est le plus haut, c'était tout de même difficile. Ça fait Donc, deux fois de suite qu'il fait exactement la même balle en restant statique. Absolument. Alors il cherche par moments à faire des choses difficiles sans être en position pour le faire. Donc quand vous dites qu'il est attentiste, c'est tout à fait la réalité. Four. Ah, un bon service de Chang et jeu Michael Chang. Mais c'est Connors. Ah, voilà Bill Norris, le soigneur de l'ATP, qui entre sur le court et qui s'arrête du côté de Jimmy Connors. Alors, la caméra va nous montrer un peu qu'est-ce que c'est. C'est la cuisse gauche. Du quadriceps. Apparemment, Bill Norris a touché un muscle profond dans le gras du quadriceps. Et voilà le massage. Ah, c'est le dos. Ouais, alors il est possible qu'il y ait là un petit trajet du sciatique. Il lui masse la partie lombaire du dos. Et effectivement, il arrive que quand le nerf sciatique se trouve entre parenthèses coincé, il irradie une douleur qui peut passer par la fesse et aller jusque dans la cuisse. Peut-être que Bill Norris, pour ne pas que Jimmy Connors s'affole outre mesure, a pris le parti de lui dire que ça venait de ce nerf sciatique et que
du coup, c'était moins embêtant que s'il y avait dans l'esprit de Jimmy Connors une petite déchirure un ou une muscle atteint, élongation. oui. Oui, oui. Bon, en tout cas, fin des soins. Et voilà le visage de Bruno Rebeu qui a l'air soucieux là. Alors, 2 jeux à 1, 1 7 partout, 2 jeux à 1 Connors et à venir le service de l'aîné des Américains. 38 ans et demi face à Michael Chang, 19 ans, le double de son âge. Et la moitié d'une autre. Parlez pour vous. Parlez pour vous. C'est le tiers du mien. 0,15. C'est tout de même bien joué ça, car il fallait le faire, ce lob de volée. Bien agenouillé, la raquette loin devant lui, Jimmy Connors. Après cette amorti va s'avancer, va bloquer sa volée et hop, avec un petit tour coupé, passe au-dessus de la tête avec beaucoup de sécurité. Chang n'a aucune chance. Des coups bien masqués, des coups bien contrôlés. Zhe Chang qui égalise à 2 jeux partout dans cette 3e manche. Alors la question qu'on se pose, Jean-Paul, évidemment, c'est Jimmy est-il handicapé? Pour l'instant, nettement, oui, Par parce que cette douleur. sa réaction est moins vive Ouais. que tout à l'heure, son déplacement également. Alors, essaye-t-il de ne pas trop forcer pour ne pas que la douleur augmente? Il n'y a que lui qui le sait, mais en attendant, il n'est plus le même joueur depuis 2 jeux.
voyez, même en avançant, là, il gagne 3 mètres à l'intérieur du terrain, mais son ajustement, c'est-à-dire les impulsions vives, ne sont plus présentes, et donc placement hypothétique, et balle ratée. Car il ne s'agit pas seulement d'avancer, il s'agit encore d'avancer en se mettant bien en position, et là, plus on va vers la balle, plus il convient d'être rapide pour être placé. Il a l'air atteint, là. Ouais. 40-0. Trois jeux à 2, Michael Chang. Et je regarde du côté de Bill Norris. Il va revenir, il revient. Il revient sur le court pour aller voir un petit peu Jimmy Connors. Et là, soyez gentil, Jean-Claude, allez sur Connors là. Merci. Parce que ils sont en train de discuter. Ce serait malheureux qu'un beau match comme ça se termine de façon un peu prématurée. Enfin, oui, disons que dans un match comme ça, un des deux joueurs soit vraiment handicapé, comme ça paraît être le cas, comme c'est le cas maintenant de Jimmy Connors. On resterait un petit peu sur notre faim. C'est malheureusement, Daniel, ceux qui guettent tous les joueurs en général, mais ceux qui guettent encore plus ceux qui ont déjà beaucoup donné, ceux qui ont déjà beaucoup tiré sur la machine, comme c'est le cas de Connors, et qui ont un âge où la fibre musculaire est moins résistante. Alors, quand ça se produit, c'est malheureux, mais la dure loi du sport est là pour rappeler à chacun que dans une compétition comme celle-ci, il faut être à 100% de ses moyens pour pouvoir passer les tours. Et à ce jeu, rien n'est plus avantageux que d'être jeune. Une espèce de chape de déception qui est en train de se poser sur le central. On sent que les gens ont compris. On sent que les gens savent déjà que Connors va dans pas longtemps quitter le terrain. Peut-être finira-t-il par abandonner. Peut-être ira-t-il jusqu'au bout, mais apparemment il est condamné. Bien joué, Chang. L'attaque était longue. L'attaque était prise tôt, mais la balle n'a pas voyagé assez vite pour gêner le jeune Américain. Ça fait 11 points d'affilée, marqués par Chang ou concédés par Connors. Quatre jeux à 2 pour Chang qui se détache. Eh oui. Malheureusement, Connors n'est plus en état de défendre ses chances.
massage secret destiné à lui remettre le sciatique en place. J'espère, parce que quelquefois, Zéro des choses 15. comme ça peuvent se produire. Mais oui, mais oui. Mais ça me paraît tout de même être du miracle. Il a quand même le coup d'œil, Connors. Il l'a vu venir à contre-temps et il a pu 0,30. croiser court son passing. Il serait intéressant, Daniel, de demander à un moment ou à un autre du tournoi au docteur, au pluriel, Montalvan, Parier, Cousteau, qui s'occupe des joueurs pendant tout le tournoi, ce qu'ils pensent de ce genre de problème. Ce sont de vrais spécialistes de la médecine sportive. Zéro 40. Le massage de tout à l'heure a dû faire pas mal d'effets, hein, parce que d'un seul coup, il a l'air relancé, là, Jimmy. 0,40. 15-40. Il en fait pas mal, Dace. Hein, Oui. Chang. Bien amélioré sa première balle Oui. en puissance et en placement. 15-40. Encore un excellent service là. Avantage. Oui. Nouvelle ace de Michael Chang, qui a donc effacé 3 balles de jeu au bénéfice de Connors et qui prend son service pour mener 5 jeux à 2. « 40-0 pour Connors, cela faisait. Qualification de Mancini face à Gustafsson, le Suédois. Et là, Daniel, on commence à avoir pointé quelques joueurs dont on a relativement peu parlé depuis le début du tournoi, plus particulièrement Mancini et Courrier. Courrier, cet Américain qui a fait un début de saison tonitruant, qui a barré 2 fois la route à Guy Forget dans des tournois importants, qui a battu la quasi-totalité des meilleurs joueurs mondiaux, et Courrier qu'on n'a pas encore vu sur le central. C'est la raison pour laquelle on en a relativement fait état depuis le début du tournoi. Mais Courrier est bien là. Mancini a donc éliminé Gustafsson. 3-7-1. Nous sommes heureux de revoir cet Argentin vif et teigneux. Et il rencontrera Agassi en 8e de finale. Ça va faire une partie explosive. Oula. Merci. Ça va être intéressant, hein.
régalé sur ces balles au premier set. Notre ami Chang. 0-15. C'est pas mal ajusté ce passing le long de la ligne, ça fait 0-30. 0-30. Pierre Barthès. Égalité. Avantage. Jeu et troisième set pour Michael Chang, qui mène donc 2 manches à 1, 4-6, 7-5, 6-2, et qui va commencer ce qui, le crains fort, risque d'être la dernière manche avec son service. Car Jimmy ne semble plus y croire beaucoup. Il va probablement aller jusqu'au bout du match parce que ça, il dit toujours qu'il est un joueur professionnel et que il veut jouer jusqu'au bout. Mais j'ai peur pour son sort dans ce match.
0,15. Non. Space between line and mark. Superbe point de Connors. Et du doigt, il a fait signe, il se marre. Et du doigt, il fait signe à Bill Norris. Tu vois, ça n'a pas l'air d'aller si mal que ça. Alors que visiblement, sur un point précédent, par exemple, le point précédent, en coup droit, il était vraiment handicapé. Et ben là, ça a l'air d'aller mieux. Je crois, Daniel, que tout ce qui se passe au niveau de l'épaule, quand il peut jouer avec le buste droit bien tenu au-dessus de son bassin, ne doit pas lui être très douloureux. Par contre, quand il est sur des courses où son buste justement se penche en avant, on n'entend pas ce qu'il dit. Où il casse le buste, alors là il doit y avoir irradiation, douleur, et il est beaucoup moins performant à ce moment-là. Il a une balle de jeu sur le service de Chang. Marqué par Jimmy Connors. Et ça va être aux gens de la tribune opposée, comme on dit. Et Jimmy qui prend le service ici, il a l'air très content de sa bonne blague là. Et qui mène 1-0 dans la 4e manche. 2 manches à 1 donc pour Chang et une page de publicité. Formidable point de Jimmy Connors qui était à 15-40 puis 30-40 et qui grâce à une volée en pleine extension, regardez, va égaliser à 40 partout. Voilà, le passing, le long de la ligne et la volée parallèle au filet sur laquelle Michael Chang ne peut strictement rien faire. On est revenu à temps. Regardez comme il rit là. Ah, il dit toujours il faut s'amuser sur un coup. Eh bien, il s'amuse aujourd'hui, même s'il a mal au dos. Aïe. No, down here it's not.
not over yet. Quel joueur de baseball il aurait fait, Oui. Jimmy Connors. Oui. Hey, whose side are you on anyway? Alors, que dit-il, Jimmy? Les sons ne nous parviennent pas audibles. Alors, nous ne pouvons pas vous transmettre. Avantage Chang. Égalité. C'était la 4e occasion que Chang avait de prendre le service de Jimmy Connors. Absolument remarquable. Et plus il s'amuse, plus il revient dans le match. Il faut croire que le côté joyeux de l'affaire lui fait oublier ses douleurs du set précédent. Ce sont des doses de médication qui lui permettent... oui, il s'amuse. Fallait peut-être... Silence. Il y a quand même des moments où on sent qu'il en a un petit peu ras-le-bol. Oh là 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 là! Oh, le superbe enchaînement qui lui permet de mener 2-0. C'est la 2e fois du match que Connors fait enchaînement service-volé. La première fois, il a été transpercé par un passing fulminant de Chang. Et cette fois, il a réussi parfaitement son enchaînement service-volé. Le voici qui mène 2-0 dans la 4e manche. Et un public qui retrouve sa voix pour l'encourager. Alors que tout à l'heure, ce même public semblait abattu parce que Connors avait mal au dos. S'il vous plaît. On était un peu abattu avec lui d'ailleurs. Eh oui, complètement. 15. Parce que je veux bien qu'il soit battu, mais qu'il ait au moins la possibilité de défendre ses chances jusqu'au bout. C'est toujours malheureux de voir un joueur diminuer. Un peu de précipitation là peut-être, hein. Et 30-0. 30. 0. 2h51 de jeu. 6-4. 5-7. 2-6. Silence, s'il vous plaît. Merci. 2-0 Connors. Jeu Michael Chang, Connors menant 2-1 dans cette 4e manche et
Chang menant 2 manches à 1. Je vous propose un petit spot rafraîchissant de la Fédération française de tennis. Jimmy Connors, les yeux fixes. Reprise. Il est toujours persuadé, je pense, qu'il a une chance. Car depuis 20 ans que je le vois évoluer sur le terrain, aussi longtemps qu'il lui reste une parcelle de possibilités physiques et une parcelle de possibilités techniques, ce joueur diabolique, ce joueur extraordinaire, tente ce qu'il peut. Et s'il est resté sur le terrain, c'est bien parce qu'il a cru qu'il avait encore cette chance. Il est ovationné, il est encouragé par le public d'une façon extraordinaire. Roland Garros aime ce joueur américain pour son courage, pour sa ténacité, pour la générosité avec laquelle il pratique le tennis. Premier service. Le toucher royal. Ce splendide revers qui est un coup 15. de maître depuis que Connors évolue sur le circuit. Tout le monde l'admire. Regardez, c'est un coup qui aurait pu se faire à une main aussi. Juste assez coupé pour que la balle s'arrête quasiment au moment où elle touche le sol. Tombant à peine à 1 mètre derrière le filet. Imparable. Et ne voilà-t-il pas que Chang est ressaisi par ses démons, à savoir l'hésitation contre un tel joueur, on le comprend. Oula, il n'a pas beaucoup bougé là, Connors. 35. No, it's okay. Quelqu'un a crié « Come on Jimmy » dans le public, et à ce moment-là, Connors répond « Non, non, allez, ça va comme ça. Hein. » Autrement dit, j'ai déjà assez donné, c'est pas la peine de me forcer à bouger quand je ne peux pas en faire davantage. C'était drôle, mais il l'a dit sérieusement ce coup-là. Pas du tout d'humour dans sa voix. Quel angle trouvé là encore, hein. 40-30, balle de 3 jeux à 1 pour Jimmy Connors. 40-30.
Mais quel métier, quelle expérience. Sur cette balle freinée par la bande, il s'est avancé un peu à contre-temps, si bien que Chang a paru un peu désorienté. Connors a attendu que Chang ne sache plus exactement où aller. Il a retardé, et c'est exceptionnel dans son cas, il a retardé le moment où il allait frapper la balle, car Chang s'avançait. Et ce petit temps qu'il s'est donné a désorienté l'anticipation du plus jeune. Et finalement, il a été pris de vitesse sur la volée qu'il était obligé de faire en revers. Bien joué, Connors, tous les atouts de son côté et un service sur la ligne de Michael Chang. 2 manches à 1 pour Chang, 3 jeux à 1 Connors. Et presque 3 heures de jeu. Oula. Oula. Paul. Il est allé effacer la trace. Jimmy Connors. Un nouvel ace. Et 40-0. Oh là là, il nous a fait une balle à effet. Qui lui permet de marquer son 2e jeu dans cette 4e manche. Et Connors mène quand même 3 jeux à 2. Ça serait intéressant de repasser ce dernier point là. Peut-être Jean-Claude Deschargers a-t-il la possibilité. Parce que dans la frappe, on l'a entendu. Dans la frappe, on a senti qu'il y avait un effet extraordinaire et ça a complètement trompé Connors. Alors voilà. Regardez. Vous voyez, avec cette espèce de coup de sabre. C'est un coup qu'on ne voit jamais faire à Michael Chang. Allez savoir ce qui se passe dans sa tête. C'était un peu à l'image de ce fameux service par en dessous qu'il a fait contre Lendl. Regardez. Alors regardez bien. Ah non, c'est trop tard. Il fait une espèce de tentative d'un coup rétro parce que l'effet de la balle, l'effet coupé est tellement violent quand la raquette passe à cette vitesse dessous la balle que lorsque la balle touche le sol de l'autre côté du filet, elle revient vers celui-ci et elle est quasiment imprenable. Alors c'est une tentative extraordinairement risquée car on peut toucher la balle avec le tranchant du cadre, on peut la toucher un petit peu avec un cordage pas suffisamment ouvert. Enfin, c'est un coup à haut risque. Alors, Chang le tente à ce moment-là. Curieux. Je n'ai connu qu'un joueur français capable de faire ça sur des balles de match et des balles de 7. C'était Jean-Baptiste Chamfraud. Oh, j'étais sûr que c'était le nom que vous aviez cité. Parce que lui, comme farfelu, c'était un spécialiste. Hein. Il allait même jusqu'à faire des coups avec le bois, car à l'époque on jouait des raquettes en bois, du cadre pour surprendre l'adversaire. Oh là. Bonne balle, bien attaqué. On n'a laissé aucune chance à Jimmy Connors. Les gens, le public siffle, mais je crois que cette balle est tout à fait bonne. Et Connors n'est même pas allé amorcer la moindre contestation. Quinza.
Wait, wait. Oh! 15-30. Ouf. Elle a été annoncée avec un petit temps de retard et Jimmy a eu peur qu'elle ne soit pas annoncée du tout. 30 ans. Et on revient à l'aide de Jimmy Connors. On dirait qu'on est dans un match de Coupe Davis qui oppose la France à un pays étranger. À chaque fois qu'on le sent un petit peu en difficulté, le public se manifeste. Splendide. Du rythme parfait. Il n'y a pas d'à-coup dans cette exécution de coup droit. C'est une avancée vers la balle, c'est une préparation très souple, c'est une accélération progressive, légèrement coupée, et c'est un accompagnement qui porte la balle à l'endroit où elle est destinée. Le coup parfait. Sur la ligne, pile. Balle de 4 jeux à 2 pour Connors. 2 fois de suite, il a joué la même ligne, pratiquement au même endroit. Qui était beaucoup plus placé et travaillé qu'appuyé, mais qui a quand même poussé Chang à la faute. Et 4 jeux à 2 dans la 4e manche pour Jimmy Connors. C'est inouï. Ah oui, oui. Vraiment, à la fin du 3e set, un peu comme l'autre soir contre Agénor. À la fin du 4e, on se disait, et avec logique, que Connors mordrait la poussière. Tellement il semblait atteint, tellement il semblait Ion Tiriac se marre bien, excusez-moi l'expression entre guillemets, car il avait dit tout à l'heure, il se pourrait bien qu'il le croque, le petit. Le petit a des jambes, encore. De même, il faut qu'il accélère un peu le jeu, il faut qu'il pousse Connors à faire des sprints, à faire des démarrages difficiles qu'il n'attend pas. Voilà. Oui, bon, alors on dit voilà, à l'intérieur des cours, 2 mètres à l'intérieur, il prend la balle tôt, même s'il l'avait joué avec un petit peu moins de risque près de la ligne, elle était tout de même gagnante. Il faut surprendre Jimmy Connors à ce stade du jeu, ne pas le laisser imposer son jeu.
Et là, il a bien imposé son revers d'attaque, là, somptueux. Hein. Deuxième balle courte, deuxième balle haute, surtout sur son revers. Alors là, elle s'est arrêtée, elle est montée et elle est retombée sur la bande pour tomber dans le corps de Chang. Au moins, ça fait au moins 4 fois qu'il fait ça, alors que tout à l'heure, au contraire, la bande a freiné une balle de Chang et a permis à Connors de rejouer cette balle alors qu'il était battu. Merci. Le filet est 100% pour Connors. Ah, 30-40, balle de 5, jeux à 2 pour Connors. Baisse de régime chez Chang au niveau du service, de la première balle de service. Mais là, ce ne serait pas étonné qu'il tente un ace, Michael Chang. Oui, mais aussi s'il le tente, ça va le mettre éventuellement s'il rate en position d'être attaqué sur la deuxième balle. Le dilemme est dur à régler pour lui. Ah, bravo! Alors là, vous étiez dans sa tête, Daniel. On dit que les Asiatiques sont impénétrables. Eh bien, vous l'avez pénétré. Je ne sais pas comment vous avez fait. Bravo, bien vu. Deuxième service, excellente balle de service. Bravo! Et de 3. On est compte qu'il était à balle de 5-2 contre lui. Il nous a sorti un ace et un service gagnant et un dernier qui était pratiquement gagnant puisqu'après il lui a permis de faire le point. Donc 4 jeux à 3 pour Jimmy Connors. Alors là, le jeu qui vient, on va voir vraiment où en est Jimmy, physiquement. Mais c'est étonnant comme il a fallu que Chang soit sous la menace de 5 jeux à 2 pour Connors pour qu'enfin il sorte un peu de sa léthargie et qu'il s'applique vraiment au service, car vraiment Connors était en tête dans les points parce que Chang ne passait pas une seule première balle. Et là, d'un seul coup, ça s'est déclenché. Finalement, Daniel, c'est là que réside tout l'intérêt du jeu de tennis. Et quand on dit de nos jours de plus en plus que tout est dans la tête, il faut bien comprendre que ce type de réaction-là, quand on se demande toujours pourquoi on ne l'a pas auparavant, pourquoi on se laisse mener 5-2 pour l'avoir, eh bien simplement parce que la lucidité, le manque de courage, le manque de contrôle technique ne fonctionne pas suffisamment bien à certains moments, et à d'autres moments, les décharges d'adrénaline et la peur du danger de perdre fait que le joueur se transcende, se sort d'une certaine manière Petit silence s'il vous plaît, je la reprends. de son état passager dans lequel il est engoué et finit par faire des choses qu'on lui demande de faire en permanence. Bravo pour les champions qui réussissent ça. Et si tout le monde était capable de le faire, eh bien il y aurait que des bons joueurs. Parce que ça ne serait pas drôle. Aïe. C'est bien, merci.
Encore une fois, le filet à l'aide de Jimmy. Ouais, le filet a vraiment choisi son camp. 15. Facilement, ça doit être la 5e fois que Jimmy réussit. Et chaque fois, ça lui a permis de faire le point. Après chaque point, Jimmy va marcher de long en large. C'est le signe, ça, d'une douleur, Jean-Paul, quelque chose, non? Il récupère, il se concentre, il prend son temps, il a raison. Et puis il vient de faire 2 coups absolument parfaits sur le plan de la précision. Le revers et le coup droit sont tombés à 10 cm de la ligne de fond. Et d'ailleurs, le dernier coup droit a empêché Michael Chang d'ajuster un lob. Si l'attaque de Connors avait été plus courte, il est évident que Chang aurait pu passer Connors au-dessus de la tête, mais là non. Donc réussite oblige à concentration. Il est en panne de première balle aussi, hein, Jimmy. Balle de 5 jeux à 3. On aimerait quand même que 40-30. il transforme cet avantage en jeu. Ah bon retour, hein. Joli retour en plein dans les pieds. Silence. Ah, double faute. Aïe, aïe, aïe. Balle de 4 jeux partout pour Michael Chang. Silence. Voilà qui est fait, 4 jeux partout.
Avec un Connors qui me semble plus atteint quand même qu'il n'y paraît. On va voir ce que va dire le jeu suivant. 4 partout, 2 manches à 1 pour Chang. Oh là 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 là! Quelle anticipation! Et il n'a eu plus qu'à recueillir cette balle qui tombait derrière le filet. 15 ans. Impassible ce Michael Chang. C'est incroyable, il n'a pas souri une fois de toute la partie. Ouh, le risque. Ouf. On est content Connors, mais en temps normal et sur un coup un peu chanceux comme ça, il aurait fait des mouvements ultra rapides pour s'exciter encore un peu plus, alors que là il sent que ce n'est peut-être pas utile. À mesure où il pense n'avoir pas énormément de chance dans un 5e set s'il remportait le 4e. 40. 2 balles de 5 jeux à 4. Un balai splendide et un balai gagnant. Monsieur Chang et Madame derrière, inquiets. S'il vous plaît. Voilà, 5 jeux 4, Connors. Oh là 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 là, quelle attaque encore il a placée. Il a envoyé... Non, rien du tout. Le tennis ne veut pas lâcher ce sacré bonhomme. On ne sait pas jusqu'à quel point il est atteint, mais il a un tel talent. Il a un tel courage, ce Jimmy Connors, qu'il est forcé de continuer. Ah, il s'est vidé une bouteille sur la tête. On est en train de discuter avec Bruno Rebeu. Ah là là. Est-ce que le pire va nous tomber dessus? Est-ce qu'il va arrêter? Reprise, a dit Bruno Rebeu, donc. Alors là, il faudrait rester sur Connors. Non, il pense à raquette, il y va. Bon. Oh, le stade a craint un moment qu'il allait s'arrêter, nous aussi. Je me souviens, Jean-Paul, d'un tournoi à Toulouse, non, enfin je ne sais plus, un tournoi en Europe, hein, où Jimmy était blessé. Il a attendu de gagner un point pour abandonner. Alors on pouvait se demander si... Non, le voilà qui mène 5-4 et qui va servir pour égaliser à 2 manches partout. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Les joueurs sont prêts. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un peu de silence. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, prenez place, monsieur, merci.
Les joueurs sont prêts, mesdames et messieurs. Merci. Dommage. 0-15. Silence, mesdames et messieurs. À 2 points du set, Jimmy Connors. 30 partout. Silence, s'il vous plaît. Merci. Silence. Balle de 2-7 partout. C'est inouï. Chang est complètement sous l'emprise de son aîné. Il n'arrive pas à se dépêtrer de Jimmy Connors. Il ne parvient pas à placer les accélérations qu'il devrait placer à son niveau. Il en est réduit à des sursauts qui par moments font penser qu'il va enfin laminer son aîné. Et quelques secondes après, il laisse revenir Connors dans le jeu. Il le laisse réimposer sa propre cadence. Et balle de 7, ouais. De 2-7 partout. Égalité. Égalité.
Merci. Un petit peu de silence. Sixième fois au moins que le filet lui est favorable. Et là, il ne rit même plus là. Ça lui donne une deuxième balle de 7 pour égaliser à 2 manches partout. Incroyable la réussite qu'il a avec le filet. Avantage Connors. Là, j'ai cru un moment que la balle était retombée du côté Connors. Non, S'il vous plaît. c'était à nouveau côté Chang. S'il vous plaît, merci. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. La tête. Ah, il y avait un edge, mais la balle avait touché le filet. Deux balles. Silence, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Merci. Merci. Premier service. Merci. Et voilà, 2-7 partout. Alors, Jimmy va vers sa chaise. Alors, parce que le pire qui pourra arriver maintenant, c'est qu'après avoir égalisé à 2 manches partout, il décide d'en rester là. Ah, c'est pas possible, Daniel. Je pense pas. Non, il ne fera jamais ça, Connors. Il va rester, il va tenter sa chance. Quoi qu'il pense, quoi qu'il ressent. Ouais. Mais c'est étonnant, étonnant. Écoutez, quand même, il y a là vraiment de quoi se lever, là, les 15 000 personnes. Standing ovation. Car Tout le monde s'est levé. chaque spectateur a compris depuis la fin du 3e set que Connors était quelque part atteint. Et même un énorme drapeau américain s'est déployé au-dessus de la tribune des arbitres. Voilà, il est pratiquement replié. Oui, il est replié. Bon. Oui, ils auront l'occasion de le ressortir. Alors, dernière manche maintenant. 6-4, 5-7, 2-6, 6-4. 2 manches partout. 6-4 Connors. 7-5, 6-2 Chang. 6-4 Connors. 3h31 minutes de jeu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, il est encore près de l'arbitre là, Jimmy. Et voilà, il va arrêter. Il dit je peux pas anymore. Are you kidding? I'm trying my ass off out here. Il va arrêter. I can't, believe me, if I could stay out here and play, I'd stay out here and play. I just can't play anymore. So. Je ne peux pas jouer davantage, dit Jimmy. J'ai essayé tout ce que j'ai pu. Voilà. Voilà ce que je redoutais. Je vous l'ai dit il y a 30 secondes. Le pire serait qu'une fois qu'il a égalisé à 2 manches partout, Jimmy abandonne. Eh bien, il a tenu à marquer le premier point du dernier set. Et voilà Chang qui va consoler Jimmy. Oui, restez sur les deux. Un plan large, un peu plus large, s'il vous plaît, qu'on voit les deux. Bill Norris est revenu auprès de Jimmy Connors. Le jeune Chang ne savait pas trop quoi faire. Fallait-il dire quelque chose de gentil à son aîné? Fallait-il attendre que celui-ci dissipe un peu sa peine? Car il est évident que Jimmy Connors aurait aimé continuer jusqu'à la fin. C'était trop beau ce qu'il avait réussi jusqu'à présent pour que cela se termine de cette manière. Mais le public le remercie. C'est du beau sport.
Jean-Paul, je vous interromps un petit instant parce qu'on va avoir une interview là dans un instant. Restez avec nous parce que nous allons vous passer dans un petit moment, je pense après l'interview, la fin du match entre Agassi et Patrick McEnroe. Voilà, Jimmy Connors qui s'en va. Ah, c'est malheureux, mais voyez ce que je pressentais, c'est produit. Il voulait arriver à 2-7 partout, il voulait gagner le premier point du 5e set, après il a abandonné. Il est coutumier du fait, ça lui est arrivé dans un autre tournoi. Il va directement au vestiaire, bien sûr, pour se faire soigner. J'entends Patrick Chen, mais je ne vois strictement rien. Est-il avec Michael Chang? Alors, ce que je peux vous dire donc, c'est que Michael Chang s'est qualifié. 2-7 partout, 0-15, mais abandon de Jimmy Connors, qui a dit à Bruno Rebeu, vraiment, oui, il y avait même 0-15 hein, là. 0-15, car Jimmy avait marqué le premier point sur un retour qui avait touché la ligne. Daniel? Oui, Patrick, Alors, je ne vous voyais pas, je vous entends. Daniel? Oui. Oui, Oui. alors Michael nous a expliqué que lui aussi il souffrait de crampes. Ouais. Il est allé se faire soigner quelques secondes. Il nous a promis qu'il revenait dans 1 ou 2 minutes. Bien entendu, Jimmy, nous ne l'avons pas ennuyé avec une interview maintenant. Il est dans un état de fatigue inouïe. Nous l'avons croisé dans les couloirs. Ah, mais ici. ça se voyait. C'était une image évident. pathétique. Jimmy était au bout de ses forces. C'était vraiment terrible. On ne voulait pas le dire, Patrick, mais on craignait qu'il y ait un accident parce qu'il était tout rouge et il avait l'air, en dehors du mal de dos, il avait l'air d'être très mal. Alors, nous l'avons croisé dans l'escalier, les escaliers qui mènent au vestiaire, et nous l'avons regardé. Il était avec son coach et il a dit aidez-moi, aidez-moi. Il est en train de défaillir vraiment. On l'a aidé donc à monter ces 3 marches d'escalier. Il était dans un état de fatigue très très avancé. Et c'était, croyez-moi, c'était pas du... Ah, quelle tristesse, spectacle. quelle Personne n'était pas au tristesse. public dans un... Alors, quant à Michael Chang, il était passé juste avant. Il nous a dit, j'ai besoin de m'asseoir. On lui a proposé de venir s'asseoir dans son studio. Il a dit, j'ai besoin de récupérer un peu. Manger la banane. Qu'on était en direct encore un bon quart d'heure. Et Michael nous a promis de revenir. Donc, je ne sais pas, Daniel, peut-être en ralenti déjà, ou revenir un peu sur cette rencontre, sur votre analyse. Et bien sûr, je vous appelle dès que Michael Chang nous a rejoint. Alors, bien sûr, on va regarder un petit peu de... qu'est-ce que je vous ai dit? Agassi contre Patrick McEnroe. Hein? Je me permettrai de vous interrompre. Mais alors, oui, Daniel. bien entendu, parce que n'hésitez pas à nous appeler. Hein? Ah oui, je crois que c'est intéressant de voir Michael Chang. Alors, je vais demander à Daniel Thierry, qui est aux manettes pour diriger la manœuvre, lorsque nous serons prêts. Ah, nous avons d'abord une page de publicité à passer. Bon, ok, envoyez une page de pub.